إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في الدرس هذا إن شاء الله غادي نشوفوا قانون العقد وقانون إضافية التوترات. Alors, on va commencer. Alors aujourd'hui, on va voir la loi des nœuds et la loi d'additivité des tensions. Donc, on va commencer par la loi des nœuds. Donc, pour la loi des nœuds, on va faire une expérience. Regardez bien. Donc, ici, on a les lois de l'intensité du courant électrique. Alors, on va commencer par l'intensité dans un circuit serré. Donc, on va commencer par un circuit électrique serré. Alors, on mesure l'intensité. Donc, regardez bien ici. On mesure l'intensité du courant. L'intensité de courant électrique en différents points d'un circuit serré. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Alors, on a ici l'ampèremètre A1, ampèremètre A. Donc, quel est le rôle de l'ampèremètre? Donc, l'ampèremètre, pour mesurer l'intensité de courant, il est toujours branché en serré avec les dipôles. Très bien. Ici, la lampe L1. Ici, ampèremètre A2. Ici, ampèremètre A2, A1. Ici la lampe L2, ici la lampe L1. Très bien. Donc regardez bien ici les valeurs affichées par chaque ampèremètre. Donc l'ampèremètre A1, il a affiché la valeur 54 et la valeur 54 mA. L'ampèremètre A2, la même chose, 54 mA. Et aussi l'ampèremètre A1, il affichait la même valeur, 45 mA. Et l'éclairage, il est normal, bien sûr, l'éclairage, il est normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que les trois ampèremètres, il affichait la même valeur. يعني هاد لي تخوا هاد لامبيرمتر عطاونا نفس القيمة ديال شدة التيار, la même valeur de l'intensité de courant. Puisque l'intensité de courant elle est la même, donc on peut dire que dans un circuit électrique en serré, toujours l'intensité de courant elle est la même dans tous les points. يعني l'intensité de courant شدة التيار في دارة كهربائية مركبة على التوالي دائما كتكون نفسها, ما كتغيرش في أي نقطة ديما كنلقاو شدة التيار هي نفسها, يعني لا تتغير. دونك شدة التيار ديما كتساوي شدة التيار اللي كيعطيها لنا المولد. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que l'intensité de courant électrique est la même en tout point du circuit serré. On dit que dans un circuit serré, il y a unicité d'intensité, c'est-à-dire l'intensité de courant ne change pas, elle reste toujours constante. Ça, dans un montage électrique branché en serré. Donc, toutes les dipôles qui est branché en serré, il a la même courant, et la même intensité de courant. يعني أي جهاز كهربائي كما بغى يكون مركبين في دارة كهربائية على التوالي, فهم يعني كيوصلهم نفس التيار الكهربائي. ده نفس التيار الكهربائي اللي كيكون عندنا في دارة كهربائية مركبة على التوالي. Alors, إذا هنا كنستنتجو أن E1 est égal à E2 est égal à 45 mA. Pour l'intensité de courant dans un circuit en dérivation, on va voir la loi des nœuds. إذا في دارة كهربائية مركبة على التوازي غادي نشوفوا قانون العقد. شنو كنقصدوا بالعقدة؟ Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire la loi des nœuds. On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire la loi des nœuds. Alors on va faire la même chose, expérience numéro 2. Alors on réalise un montage, regardez bien, qui comporte une branche principale. Toujours les branches principales, donc il faut faire attention. Les branches principales, c'est ça ce qu'on appelle branche. C'est ça jusqu'à
C'est ça ce qu'on appelle branche. Branche qui contient bien sûr générateur. Les branches principales, toujours il contient un générateur ou bien pile. C'est ça ce qu'on appelle générateur principal. Et deux lampes qui est branchée en dérivation. La lampe L1 et bien sûr la lampe L2. Ici, ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant A2 et l'ampèremètre A1 pour mesurer l'intensité qui passe par la lampe L1. Ici, L2 pour mesurer l'intensité de courant qui passe par L2. Très bien. Alors, regardez bien ici le courant, le sens de courant, c'est de plot positif vers le plot négatif. Regardez bien ici. Donc, l'intensité de courant, c'est de plot positif vers plot négatif. Alors, très bien. Regardez bien le sens de courant. C'est ça le sens de courant, puisque ici on a plus, ici moins. C'est-à-dire on passe de plot positif vers le plot négatif. Donc, le sens de courant ici, c'est E, qui est affiché par l'ampèremètre A1. Pardon, ici, c'est E. Donc, c'est affiché par l'ampèremètre A. Ici, ampèremètre A1. Ici, ampèremètre A2. Donc, ici, le courant, regardez bien ce qu'on a, ce point-là. C'est l'intersection entre trois fils. تقاطع ديال trois ديال les fils. Les branches principales et les branches secondaires. Toujours les branches secondaires ne contiennent pas les générateurs. Très bien. C'est ça le courant I1. Et après ça, c'est le courant. Ça, c'est le courant I2. Très bien. Alors, d'après, regardez bien la note. Qu'est-ce qu'on observe pour la valeur affichée par l'ampèremètre A est égale à 100. Donc l'ampèremètre affiché par l'ampèremètre A1, regardez bien, est égal à 100. Donc l'ampèremètre affiché la valeur 180 mA. L'ampèremètre A1 affiché la valeur 90 mA. Et l'ampèremètre A3, A2, il affiché la valeur 90 mA. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le courant, l'intensité de courant I est égale à quoi? Est égale à la somme des intensités de courant I1 et I2. I1 et I2. Bien sûr, ici, on a la note. C'est ça ce qu'on appelle la note. La même chose ici. Donc, la même chose ici. On a ici la note. C'est ça ce qu'on appelle la note. Et c'est ce qu'on appelle la note. C'est l'intersection entre au moins trois fils. Alors, regardez bien, puisque l'intensité de courant, de branche principale est égale à la somme des intensités de courant dans les branches secondaires. Donc, on peut déduire cette relation-là. On peut déduire que l'intensité de courant I est égale à I1 plus I2. Alors, finalement, on peut conclure que dans un circuit en dérivation, l'intensité de courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités de courant dans les branches dérivées ou bien les branches secondaires. Très bien. Donc l'anode, regardez bien qu'est-ce que ça veut dire l'anode. Ou bien comment on peut définir l'anode. L'anode, ou bien l'anode électrique, le node électrique est un point de contact entre trois fils conducteurs au moins. Donc c'est point de contact entre au moins trois fils. On peut avoir 3, 4, 5, 6, etc. Mais minimum, c'est 3 fils. Alors, on peut dire que, d'autre façon, la loi des nodes, c'est la somme des intensités de courant entrant dans un node est égale à la somme des intensités des courants sortant dans le même node. Donc, c'est ça, la somme des courants entrant à la node. Regardez bien ici, la somme. Le symbole, c'est la somme. Et la somme des courants entrés. Alors, on va faire d'abord un exemple. Regardez bien ici. Le courant I1, il est entré par la node. Et I3 ici. Donc, I1
I1 il est entré à l'anode et I3. Par contre, I2 et I4 et I5 il est sorti par l'anode. Donc on peut dire que I1 plus I3 est égal, regardez bien, I1 plus I3, donc I1 plus I3, I1 plus I3 est égal à la somme I2 plus I4 plus I5. Très bien. D'abord, on va voir quelques exemples pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la loi des nœuds. Et la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir les lois de la tension électrique. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la loi des nœuds,